Donc bonjour frères et sœurs, nous sommes ensemble pour continuer notre étude du chapitre 17, cette merveilleuse prière qui nous révèle le Père, qui nous révèle le Fils qui a prié, qui nous révèle aussi ce que Jésus a demandé pour nous. Pensons-y bien. Dieu, le Fils, a prié personnellement pour vous. Si lui a prié pour vous et que lui est toujours exaucé quand il prie, c'est bien important que vous sachiez, que je sache qu'est-ce que demander pour moi et pour vous. Parce que ça va s'accomplir. Ce qu'il a demandé va s'accomplir et ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui et du Père qui va répondre à sa prière. Donc, nous allons continuer ce matin à étudier cette merveilleuse prière. Notre Père du ciel, instruis-nous, montre-nous, éclaire-nous, et l'Esprit Saint que tu as fait habiter dans chacun de tes enfants, que tu puisses l'utiliser ce matin pour nous éclairer, pour nous convaincre, pour nous instruire. Nous voulons de mieux en mieux te connaître, afin qu'on puisse de mieux en mieux te faire connaître. Amen. Nous sommes au chapitre 17, nous sommes la veille, ou même pas la veille, parce que peut-être que c'est maintenant passé, peut-être minuit. Jésus va être arrêté sur les petites heures du matin, et il va mourir dans l'après-midi. Et avant de partir, il prie. Il s'adresse à Dieu le Père, et il demande à Dieu des choses qui vont glorifier Dieu, qui vont le glorifier lui, à nos yeux, aux yeux des anges, aux yeux du monde entier finalement, à son retour. La première chose qu'il demande, qu'on a vu, c'est « Je veux être glorifié ». C'est l'heure, je veux être glorifié, afin que je puisse te glorifier. Mais pour faire cela, il faut que tu me redonnes la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et je vais pouvoir leur donner la vie éternelle. Si je meurs, je ressuscite, je monte au ciel, et que je vais pouvoir accorder la vie éternelle à ceux que tu m'as donnés. Et quand ils vont avoir reçu la vie éternelle, ils vont te connaître. Ils vont me connaître et me glorifier. On a vu ensuite qu'il ne va pas donner la vie éternelle à tout le monde. Il ne l'a pas acquis pour tout le monde. Il l'a acquis pour ceux que Dieu leur a donnés. Il dit, je prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu as élus, que tu as choisis, que tu as prédestinés, que tu as écrits dans le livre de la vie. C'est pour eux que je meurs. C'est à eux que je veux donner la vie éternelle. Ensuite, il a dit au verset 11 jusqu'au verset 16, « Garde-les, garde-les, parce que moi je m'en vais de ce monde, et les autres ils vont rester dans le monde, et je te demanderai que tu les gardes. » Donc, si c'est Dieu qui nous garde, il n'y a pas de danger. Quand on confie nos enfants à des gardiens, on essaie de choisir des gardiens qui sont sages, qui sont fiables. Et quand Jésus nous a donné au Père, ben, il n'y avait pas mieux choisir que Dieu lui-même pour nous garder pendant qu'on est dans ce monde. Il dit parce que dans le monde, il va y avoir de la haine contre le monde. Le malin va être contre eux autres. Le monde entier qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu,
va nous haïr aussi, mais justement de les garder. Et là, quand il parle de nous garder, c'est spirituellement. Ça n'a rien à voir avec le côté physique, parce que tous les croyants de tous les temps ont vieilli, sont malades, sont morts, ont été persécutés, d'autres ont eu des accidents, d'autres sont morts de vieillesse, etc., etc., etc. Mais Jésus a été répondu parce que Dieu garde ses enfants. Tous ceux à qui le Père a donné à Jésus, et que Jésus finalement aura donné au Père par cette prière, vont être gardés. Et ce matin, nous sommes au verset 17. On va commencer par le verset 17 jusqu'à le verset 19. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. De quoi parle Jésus ici? De quoi parle-t-il? Souvent, on pense que le mot sanctifier veut dire je prie que tu puisses les rendre purs, ou les mettre à part. Ou des fois, on pense à la sanctification de la vie chrétienne. Jésus prierait pour qu'on s'améliore. Je ne crois pas que c'est de ça qu'il parle ici. Parce que lui-même dit au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux. » Je crois qu'il faut donner le même sens au mot ici. Donc Jésus ne peut pas se rendre pur, parce qu'il est déjà pur. Il n'a jamais été souillé par le péché ou le mal. Il ne peut pas s'améliorer parce qu'il était parfait. Donc, je ne crois pas qu'il parle de ça. Le mot sanctifié ici veut dire, il y a des Bibles qui ont traduit consacré, dédié totalement. Regardez bien les textes, les 3 versets. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, je crois que Jésus ici prie pour que les chrétiens soient différents dans le monde, soient mis à part dans le monde, soient pas comme les autres dans le monde. Et qu'est-ce qui va les rendre de même? C'est cette vie éternelle qui va leur donner, qui va les rendre différents. Mais je crois aussi qu'il parle ici de cet Esprit Saint qui va venir en eux, dont on a parlé dans le chapitre 14, 15, 16. Il dit, je veux que tu les sanctifies, qu'ils soient différents, parce que comme tu m'as envoyé dans le monde, moi je les ai envoyés aussi dans le monde. Comme tu m'as mis à part et que tu m'as envoyé dans le monde, moi je les envoie dans le monde. Donc sanctifie-les, rends-les différents, rends-les spéciaux, rends-les pas comme les autres dans le monde. Et ça, on ne parle pas ici de pureté. Je crois qu'il parle surtout de la venue du Saint-Esprit dans le croyant. Je crois personnellement que l'ensemble de la prière, c'est surtout cette venue du Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit, je veux prier le Père, afin qu'il vous envoie cet Esprit. Il a dit aussi un autre verset, je vous enverrai de la part de Dieu le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui va finalement nous garder le Père va nous garder par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous sanctifie. Donc je crois qu'il parle de cette venue, parce que le verset dit sanctifie-les, et le temps du verbe, si je comprends bien le verbe, dans la langue originale, c'est une chose qui se fait une fois. Sanctifie-les. Donc, mets-les à part, une fois. Rends-les différents des autres. Et ça se fait une fois. C'est une shot. C'est pas un processus. Et il dit, fais-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Si vous prenez une concordance et vous cherchez le mot vérité dans l'évangile de Jean, ça revient souvent. Jésus dit, je suis la vérité.
L'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité. Les paroles de Dieu sont vérité. Donc, il dit ici, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la parole, c'est lui la parole. La parole s'est faite chair. Donc, Dieu va nous sanctifier par le travail, par l'œuvre de l'Esprit, par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre de Jésus. Les trois ensemble, je crois qu'on ne peut pas... C'est dur de dissocier les trois de leur travail. Ben, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Maintenant, je veux que tu les sanctifies, toi, par moi, par la vérité. Donc, on est dans le monde, on est envoyé dans le monde par la personne de Jésus, et on est différent du monde. On a la vie éternelle, on a le Saint-Esprit, on est le temple de Dieu. On a une mission dans le monde. Comme Jésus était envoyé dans le monde pour une mission, c'est faire connaître le Père, glorifier le Père, et nous, il nous envoie dans le monde aussi pour glorifier Dieu, pour faire connaître le Fils, pour proclamer l'évangile du Fils, afin que lui aussi soit glorifié et exalté. Il ne nous envoie pas dans le monde pour le salut du monde, pour le salut des gens. Mais il nous envoie dans le monde pour qu'on puisse glorifier Dieu et Jésus-Christ, en proclamant le salut qu'il accorde. Donc, c'est fait. Si on l'applique pour nous, parce que lui, il l'a prié pour nous, c'est appliqué dans notre vie. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes gardés par la main de Dieu, par Dieu lui-même. Nous sommes sanctifiés par la vérité. C'est fait. Maintenant, il va prier une autre chose, au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ici, Jésus prie pour l'unité parfaite. Vous avez probablement déjà entendu des messages là-dessus, où est-ce qu'on devrait tous être unis, qu'il ne devrait pas avoir plusieurs églises, mais juste une église, et que tous les croyants devraient être dans la même église. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Mais ça ne parle pas de ça ici. Ça ne parle pas d'unir toutes les églises. Ça n'a pas d'importance. Parce que si c'est ça que Jésus avait prié, mais il aurait manqué son coup, parce qu'il y a des centaines de sortes d'églises. Et je crois que dans toutes ces églises-là, il y a des chrétiens. Il faut toujours se rappeler ce que Jésus a prié s'accomplit. Il ne prie pas pour que nous, on le fasse accomplir par nos vies chrétiennes. Mais lui, il prie, il demande à Dieu de le faire, et Dieu va le faire. Comment va s'accomplir cette unité-là que Jésus veut? Donc, il dit, pour que cette unité soit parfaite, donc il englobe dans cette unité-là tous les croyants de tous les temps. Je ne prie pas seulement que pour eux, ceux qui sont là avec lui, mais il prie pour tous ceux qui vont croire par leur parole. Donc ça s'en vient jusqu'à nous, cette affaire-là.
Donc, il prie pour tous les croyants de tous les temps, afin qu'ils soient unis, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Donc, il veut une unité parfaite. Il ne parle pas qu'on se supporte ou qu'on s'endure les uns les autres. Je reviens comment va-t-il unir tous ces gens de tous les temps? Comment va-t-il faire cela? Donc, il dit au verset 21, « Afin qu'eux soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, il dit, « Je veux que le monde croie que c'est toi que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie, je veux qu'ils soient tous un ensemble, mais pas juste un ensemble, mais un avec toi et un avec moi. » Donc, comprenez-vous? Et je veux que toi, le Père, moi, le Fils, et l'Église, on soit tous un. Donc, il manque juste une personne, là. Qui manque? Le Saint-Esprit. Donc, je crois que c'est par la venue du Saint-Esprit qui va nous unifier tous ensemble, et avec le Père et avec le Fils. C'est pour ça qu'il va dire dans les Épîtres, nous sommes un corps. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, dont Christ est la tête. Donc on est un avec Dieu, avec le Fils et avec le Père. Verset 22, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et je crois que dans la gloire dont il parle là, on est sûr qu'il ne parle pas de sa gloire divine. Il n'a pas fait de nous une gloire divine, mais cette gloire-là qu'il nous donne, c'est la gloire qu'il avait en tant que lui-même sur la terre. Et c'est difficile à nous, des fois, on oublie de cela, que Jésus a agi pendant qu'il était sur la terre par la puissance de l'Esprit. C'est pour ça qu'il va dire, si vous rejetez les miracles, si vous m'accusez de travailler pour Béelzébul, vous rejetez l'œuvre du Saint-Esprit. Vous blasphémez contre l'Esprit. Parce que Jésus agissait par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, en tant qu'être humain sur la terre, a agi par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, lisez les évangiles. Vous allez voir que vous allez vous rendre compte que Jésus a toujours agi avec le Saint-Esprit ou par la puissance du Saint-Esprit. Donc il dit, ce que tu m'as donné sur la terre, parce que pour ça qu'il a reçu le Saint-Esprit quand il a été baptisé, c'est parce qu'il voulait vivre maintenant en tant qu'être humain par la puissance de l'Esprit d'une façon parfaite, lui. Parce qu'il n'était pas pécheur. Je crois que c'est de ça qu'il parle ici. Donc, au verset 23, il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Comment est-ce qu'on va savoir que Dieu nous a aimés? C'est qu'il vient habiter en nous, qu'il nous donne, Jésus vient habiter en nous, que cet esprit vient habiter en nous. Donc, comment les gens vont savoir que Jésus a été envoyé de Dieu? C'est parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit vient. Parce que dans tout l'Ancien Testament, la nouvelle alliance se démarrait par la venue du Saint-Esprit. Et Jésus va partir, il va prier, il va envoyer le Saint-Esprit, les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit, on a ça dans Acte 2, et là la nouvelle alliance commence, et là les gens vont comprendre que Jésus était vraiment l'envoyé de Dieu. Nous sommes un avec Dieu, un avec Jésus, un avec l'Esprit, et nous formons un avec tous les croyants de tous les temps. On est un ensemble. Quel privilège de pouvoir dire et penser qu'on est un avec Dieu. Donc je suis désolé un petit peu pour ce changement de clarté, de lumière.
Même si je fais un avec Dieu et vous faites un avec Dieu, on n'a pas le contrôle sur la température. Donc, nous allons prier en terminant. Notre Père du ciel, merci pour l'Esprit que tu as fait habiter en nous. Cet Esprit qui nous emmène à être un avec toi, un avec le Fils, un avec l'Esprit, et nous formons une unité parfaite. C'est pour ça que tu as prié. Tu as prié pour qu'on soit un. Et nous sommes un. Nous sommes un. Nous formons un seul corps. Tous les croyants de tous les temps, on forme un corps dont tu es la tête. Et on pourrait dire l'énergie que dans ce corps, le sang qui coule dans ce corps, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit tous ensemble et avec la tête. Unité parfaite par la venue du Saint-Esprit. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen.